Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyons richement comblés et au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Rendons gloire à l'Éternel, que son nom soit loué et que son nom soit exalté. Voilà, nous sommes encore une fois là dans le studio ce matin pour partager la parole de Dieu et pour prier. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur tout un chacun de nous et que le Seigneur nous visite au nom puissant de Jésus. Soyons richement comblés. Dieu de gloire, Papa, nous t'élevons par-dessus tous les noms, par-dessus, Seigneur, la création, par-dessus tout être. Parce qu'en ton nom, tout genou fléchit. Et devant toi, toute chose tremble. Manifeste ta force. Agis par ta puissance. Et que ton nom soit encore une fois glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons continuer avec notre enseignement et nous voudrions le terminer aujourd'hui par rapport à l'intelligence. Alléluia. Et nous voudrons parler de l'intelligence et la réussite. Alléluia. L'intelligence et la réussite. Amen. Je parlais la fois dernière sur l'ingénierie de Betsalil. Un homme très peu connu du temps de Moïse. Alléluia. Il est le tout premier ingénieur. Il est le père des ingénieurs en Israël. Alléluia. Donc si on devait parler d'ingénieur, si on devait parler du savoir-faire, Betsalil est cette personne-là qui a incarné le domaine et qui est le père, alléluia, de tous ceux qui devaient utiliser, alléluia, leur intelligence à la fabrication, aux inventions, à toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les sociétés comme les Microsoft, etc. Amen. Et nous savons que si un être humain arrive à faire une invention, c'est-à-dire à créer quelque chose de nouveau qui satisfait aux besoins de l'humanité, alléluia. Et cette personne-là ne finit pas de manger les fruits de ses mains, même ses enfants et les enfants de ses enfants, à cause d'une seule invention, toute une génération ou bien des dizaines de générations, voire des centaines de générations, ne cesseront de manger le fruit de ce qui avait été créé. Amen. Mais je ne sais pas comment nous mettons en sourdine, alléluia, l'histoire de cet homme-là qui est Betsalil. Alléluia. Et quand nous lisons dans le livre de Exode, chapitre 35, le verset 31, Exode 35, verset 31, amen, je vais commencer. Et amen. Avec le verset 30. Parce que Dieu a donné la révélation de la personne de Betsalil à Moïse.
Amen. Et maintenant, autour de Moïse, de dire, voilà, au peuple ce qu'est celui qui est Betsalil. Quand le peuple d'Israël était sorti de la captivité en Égypte, ils sont rentrés dans le désert. Amen. C'est un peuple qui n'a devant lui que le désert. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Excepté eux-mêmes, leurs enfants, leurs animaux. Et l'or et l'argent que le Seigneur leur a permis de gagner par le moyen de la grâce qu'ils ont trouvé auprès des enfants de l'Égypte. Amen. Donc c'est tout ce qu'ils avaient. Imaginez que nous sommes dans la nation, il n'y a rien, il n'y a que le désert devant nous, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de construction, il n'y a rien. Donc le peuple d'Israël est à constituer. Alléluia. Amen. Amen. Sur le plan, alléluia, des infrastructures, sur le plan, dans presque tous les domaines, Israël, amen, devait procéder à la construction. Et une des premières choses qu'ils allaient construire, c'était le tabernacle. Et ici, le Seigneur a révélé, parce que Moïse est en train de pleurer comment faire les choses. Moïse est en train de pleurer parce qu'ils n'ont que des déserts devant eux. Amen. Et comment ils vont procéder? Alléluia. Amen. Et c'est là le Seigneur lui révèle la personne de Betsalil. Et ce Betsalil là, voyez ce que Moïse dit de lui. Dans Exode 35, comme je l'ai dit, je vais le commencer avec le verset 30 pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Amen. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Je voudrais m'arrêter ici. Ici, dans les pleurs de Moïse, alléluia, par rapport à la construction du peuple d'Israël, alléluia. Ils ne sont pas encore arrivés sur la terre promise. Mais ils ont besoin de construire beaucoup de choses avant de passer dans le désert. Alléluia. Parce que rien que dans le désert, il y a d'innombrables guerres qui les attendent. Il y a beaucoup de défis qui les attendent. Mais c'est des gens qui sont sortis. Alléluia. Amen. Main nue. Sans rien. Avec le pain, les animaux. Et de l'argent, c'est fini. Mais ils ont devant eux le grand désert. Maintenant, ils ont besoin de l'ingénierie. Alléluia. C'est là le Seigneur parle à Moïse. Il dit, va chercher Betsalil. C'est l'homme là qui doit porter la construction d'Israël. C'est l'homme là qui doit, alléluia, apporter la créativité. C'est l'homme là qui doit apporter l'ingénierie. Et Dieu dit, je l'ai
inventions de travailler l'or, l'argent, les reins. Dieu dit, Amen. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Amen. Pour toutes sortes d'ouvrages. Un autre thème. Betsalil. Alléluia. Et comme un Moïse dans l'ingénierie. Alléluia. Dans la construction. Dans le BTP. Amen. Et dans beaucoup d'autres ouvrages. Dans l'artillerie, dans la fabrication des armes. Il est celui qui devait équiper l'armée qui devait être formée. Alléluia. Amen. Pour affronter les guerres, les batailles dans le désert. Donc Dieu dit va avec Betsalil. J'ai mis en lui toutes ces capacités-là. Il va faire des inventions impossibles. Il est rempli de l'esprit de créativité. Il va répondre à tous les besoins dont vous aurez. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que je l'ai rempli d'intelligence. Moïse était rempli de l'Esprit de Dieu. Moïse pouvait faire des miracles. Moïse pouvait fendre la mer en deux. Moïse pouvait faire pleuvoir le pain. Mais pour que Moïse conduise le peuple, Moïse a besoin d'un homme. Moïse doit aller vers un homme. Et c'est l'homme-là, c'est Betsalil. Et ce Betsalil était stratège. Alléluia. Rempli d'intelligence. Il est capable de présenter des inventions pour tout ce dont le peuple aura besoin. Il suffit d'aller vers lui. On a tel besoin. Il a tellement l'intelligence pour répondre aux questions difficiles et donner la solution au peuple et à Moïse. C'est pourquoi clairement Moïse s'adresse au peuple. Il dit sachez que l'homme là, Dieu l'a rempli de son intelligence pour porter la construction, pour devenir le père des ingénieurs israélites. Alléluia. Amen. Tout le monde connaît la compétence et l'ingénierie des Israélites. Alléluia. Amen. La compétence d'Israël. Alléluia. Et dans le savoir-faire. Dans le savoir-faire, dans la connaissance. Dans les exécutions. Ils sont recherchés partout dans le monde. Mais le père de ces ingénieurs, c'est Betsalil. C'est par lui que ça a débuté. C'est par lui que les grandes inventions ont débuté. C'est par lui que les grandes créations ont lieu. Et quel fut le secret de Betsalil? À un temps de besoin, à un temps où le peuple se trouvait devant un nouveau défi, le Seigneur a ouvert l'intelligence de Betsalil. Et le Seigneur l'a rempli de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions. Le monsieur peut créer des choses, tu te demandes si c'est un être humain. Alléluia. Amen. Parce qu'il surpasse le Fils des hommes par son
intelligence, par sa créativité. Alléluia. Et la plupart de ce qu'il crée, alléluia, c'est comme il a une vision dans son esprit, où il voit le secret de la création des choses. Il se réveille et il essaie certaines choses qu'il voit dans son esprit. Et ça donne des résultats. Alléluia. On ne peut pas impossible. Donc c'est un monsieur. Alléluia. On dirait qu'il n'est pas de ce siècle, qu'il n'est pas de ce monde. Vous savez, il a été dit de Daniel qu'il a la sagesse de Dieu. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont l'intelligence de Dieu ou la sagesse de Dieu. Quand je dis l'intelligence de Dieu ou la sagesse de Dieu, je vais reprendre le thème biblique, c'est pourquoi je le dis ainsi. Alléluia. Parce que clairement, il a été dit de Daniel qu'il a l'intelligence, la sagesse de Dieu. Parce que tout ce qui demande de l'intelligence et du savoir, il est 10 fois supérieur aux autres. Son intelligence, alléluia, n'a rien à voir par rapport à l'intelligence, alléluia, des autres. Quand Dieu ouvre l'intelligence de quelqu'un, quand Dieu ouvre le cœur de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un, il peut y déposer ce type d'intelligence. Il peut y déposer cette capacité de faire des inventions. Il peut y déposer cette capacité. Et Dieu cherche des chrétiens. Alléluia. Qui va mentir de ses savoir-faire, de ses connaissances. Alléluia. Ça ne dépend pas du tranche d'âge. Ça ne dépend pas du nombre des années. Alléluia. À un moment, on se croit déjà vieux pour certaines choses. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Pour tous ceux qui croient, le Seigneur peut agir dans leur vie. Alléluia. Il y a l'intelligence dont nous avons besoin dans tous les domaines. Amen. Il y a l'intelligence des affaires. Même quand tu es businessman, tu as besoin de l'intelligence des affaires. Alléluia. L'intelligence des affaires, Dieu peut te le donner aussi. Quand tu as l'intelligence des affaires, tu deviens habile dans les affaires. Parce que ta pensée court 10 fois plus que la pensée des autres. Alléluia. Alors tu deviens smart. Amen. Et quand tu deviens smart, alléluia, amen. Avant que les gens ne se réveillent, tu es très loin. Tu es très loin. C'est de l'intelligence. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur a rempli, alléluia, un Bessalil de la capacité de travailler l'or, l'argent et les reins. Quand on dit travailler l'argent là, c'est multiplier l'argent. Alléluia. Dans un autre sens, travailler l'argent, c'est multiplier l'argent. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes, quand tu leur donnes l'argent, je t'assure, qu'en rien de temps,
Ils vont multiplier l'argent là. Mais d'autres personnes, quand tu donnes la même somme à cette personne, alléluia, mon ami ne revient même pas pour demander des comptes. Parce que tu vas l'écouter pleurnicher. Tu vas l'écouter pleurer. Tu vas l'écouter te dire des choses. Alléluia. Est-ce que la personne est remplie de cette capacité de travailler l'argent? Donc nous allons maintenant prier. Le Seigneur nous donne cette capacité. Le corps de Christ a besoin de ces choses-là. Alléluia. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. En quoi peux-tu être la lumière? Vous avez beaucoup de chrétiens. Nous prions pour demander l'argent. Et puis quand tu t'approches de certains chrétiens, ça fait pitié. Qu'il y a beaucoup de chrétiens. Alléluia. Amen. Qui rêvent à l'argent facile. C'est-à-dire, quand il prie en langue, quand il parle, il prie sa genou. Et puis, quelqu'un va venir, va demander, est-ce que c'est toi commis? Donc Dieu m'envoie pour te donner 50 millions. Non. Non. Alléluia. Amen. Dieu bénit. Mais souvent, quand Dieu veut te bénir, il va te donner l'intelligence. Il va t'inspirer. Il va te donner l'esprit de créativité. Alléluia. Amen. Papa, tu dois demander ça à toi-même, à tes enfants. Alléluia. Amen. Maman, tu dois le demander à tes enfants. Le matin, tu dois leur imposer la main, déclarer sur eux. Que le Seigneur leur accorde l'esprit d'intelligence, la capacité des inventions. Alléluia. Qu'ils défient leur temps. Et que leur intelligence soit 10 fois supérieure à la norme. C'est notre Dieu qui donne l'intelligence. Et ce n'est pas l'intelligence que lui-même a affermi les cieux. Et la Bible dit c'est pas l'intelligence qu'une maison aussi s'affermit. Donc sachons, comprenons que nous devons rechercher l'intelligence. Toute la construction d'Israël s'est reposée sur l'épaule de Betsalil. Les Josué ont fait la guerre. Mais le secret, c'est que sans Betsalil, personne n'ira à la guerre. Qui va travailler les reins? Qui va fabriquer l'épée? Qui va fabriquer la lance? Qui va fabriquer le javelot? Qui va fabriquer les boucliers? Qui va fabriquer les chars? Qui va fabriquer tout ça? Il faut derrière quelqu'un qui a de l'ingénierie, quelqu'un qui est versé dans l'art de l'invention, de création, de fabrication. Alléluia. Amen. Amen. Et Betsalil était l'homme de l'homme. Il était l'homme qui est le fondement de tout un peuple qui allait en avant. Alléluia. Amen. Il est capable de donner le corps à des idées. De donner le corps à des idées. C'est-à-dire quand il y a des idées, quand lui écoute l'idée, il dit c'est bon. Il voit comment on peut exécuter l'idée et il crée quelque chose avec ça.
Alléluia. Amen. Donc il amène ce qui est en esprit dans la réalité. Et lui, que le gbɔgbɔme la ge ne va na ŋuti la me. Amen. Amen. Et le peuple se reposait sur lui. Eye dukɔa katã le gbɔ. C'est un homme de main. Asi ba me ye wònye. C'est un homme de main. Enye ame ɖe yi ke. Et c'est un homme sur lequel Enye ame aɖe. les Moïse se sont appuyés. Mose wo to te ɖo. Les Aaron se sont appuyés. Aaron wo to te ɖo. Les Josué s'étaient appuyés. Joshua wo to te ɖo. Alléluia. Amen. Parce qu'il est capable Elabena nutete le de si. faire des inventions. Be ya ɖe nuwo do go. Alléluia. De la façon dont ça se fait aujourd'hui. Ava le ke wòva na megbea. On parle de droit d'auteur. Yo le ƒo nutsɔ ku ɖo ame Et ke puis ɖe quand nu tu ɖe fais si une la. invention, on te donne un brevet. Eye ne nye be ne dogo la woanɔ agbalẽ ɖe dzi. Je dis Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bersalil sera un multimilliardaire. Besali la anye milia. Parce qu'il est la barre de toutes les créations. Elabena enu de se ɖe yiwo De katã tout ce qui devait être eye fait. nye gɔmeɖokpe. Il a l'ingénierie. Enu Il a wɔwɔ le si le si. l'intelligence. Nya le si. Alléluia. Amen. Il crée des choses. Eye woɖena nuwo do. Amen. Amen. Nous devons les demander. Mi ɖo la bie. Nous devons chercher ces Mi ɖo facultés-là. la di ɖe keƒe nutete On ne yawo. doit pas seulement faire la guerre. Menya va ko mianɔ. Tu dois faire la bataille spirituelle. Le ɖo la wɔ gbɔgbɔme va. Alléluia. Amen. Mais après avoir fait la bataille Ko ne nye spirituelle. be wɔ gbɔgbɔme va afɔa. Amen. Amen. La bataille spirituelle, Gbɔgbɔme va va. c'est pour éloigner l'ennemi. Ne miatsɔ ɖe futu aɖe. Et après avoir éloigné l'ennemi, Ɖeke ne te ɖe aha. il faut procéder à la construction. Eye be ɖo la dze nuwo tutu. Alléluia. Amen. Sinon, Ne menye nenema oa. Amen, Amen. tu auras triomphé de tes ennemis, O na ɖu wo futɔwo dzi mais tu vas demeurer dans la pauvreté. Ko na kpɔtɔ atsi ahedada me. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on doit travailler des deux mains. Mi ɖo la wɔ dɔ kple asi vea. Travailler le spirituel, Awɔ dɔ. Et travailler le physique. Eye miawɔ le ŋuti. les deux doivent marcher de pair. Wo ɖo la zɔ ɖo du. Les deux doivent avancer. Eveawo katã ɖo la ɖe zɔa yi. Et Bessalil était cet homme de main-là Eye Besali la enye leke ƒe amea. qui concrétisait. Yi ke na be. Bessalil était le bras de Moïse Besali nye Mose ƒe asi. qui concrétisait dans le physique les idées, Yi ke le he susu ɖeɖiwo do ŋuti la. qui inventait, qui créait, Yiwo ke le ɖe nuwo dogo qui le wo. donnait le corps à des idées. Yi ke le na susu ŋuti la. Alléluia. Amen. Il y a les nains sous les dons là. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse parce que tu écoutes ma voix. Pourquoi je parle de cela? Alléluia. Amen. Je parle de cela parce que Dieu cherche ceux qu'il va équiper de ce savoir. Nous avons des enfants. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de grandes visions. Alléluia. Amen. Des enfants qui passent les longueurs de la journée à scroller sur les portables. Amen. 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 Et alors, Ah. au lieu d'aller permanemment à la recherche de la connaissance, même s'ils vont sur les réseaux sociaux, que ce soit pour chercher la connaissance. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Au lieu que les enfants cherchent à savoir ce que ça veut dire, comment être performant dans ces domaines, au lieu d'explorer des domaines inexplorés, au lieu d'avoir une vision, se dire moi aussi, qu'est-ce que je peux faire pour impacter ma génération? Alléluia. Amen. On scrolle sur les portables pour regarder des comédies, pour regarder des films à longueur de journée. Alléluia. Amen. Amen. Ou soit rouler dans l'impudicité, devenir des ingénieurs de sexe. Alléluia. Amen. 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 Mais la jeunesse chrétienne
Christ aura des. Alléluia. Amen. Ne lève pas la tête pour voir en quoi elle peut être la lumière pour les nations. Oh, mais le code a dit, n'a pas lui que meilleur wanye, que n'a qui a léo. Mais que le Seigneur nous réveille. Oh, après toi, les yomi. Que le Seigneur nous relève. Après toi, les familles de titres. Que le Seigneur nous équipe. Après toi, les tournois de miens. C'est donc-là qu'il avait donné à nos pères. Nous, nana, ya yiko, tona miato. Il veut le confier à une nouvelle génération prête à relever le défi. Une nouvelle génération prête à impacter sa génération. Une nouvelle génération prête à porter le flambeau. Le flambeau de l'Esprit Saint. Le flambeau du royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous les pasteurs, nous sommes là pour vous prêcher. Nous sommes comme des Moïse. Mais le corps du Christ a besoin de Bessalines. Le corps du Christ a besoin des ingénieurs. Des gens à qui Dieu va confier des intelligences hors pair. Et nous devons prendre conscience que c'est Dieu qui accorde ces intelligences. Et nous devons travailler ça. Et travailler ça dans la vie de nos enfants. Nous devons en faire une culture. Et dire à Dieu, donne l'intelligence là maintenant, Seigneur. Alléluia. Regardez. Le roi David, il a fait de l'intelligence sa recherche et son investigation. Oui, des choses que le roi David a constamment demandé. C'est l'intelligence. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Quelqu'un s'étonne. Pourquoi Salomon a demandé l'intelligence pour diriger le peuple? C'est parce que devant lui, son papa demandait souvent l'intelligence pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi lui aussi peut demander l'intelligence à Dieu. Amen. Quand nous lisons dans Psaume 119, Psaume 119, le verset 169, David dit que mon cri parvienne jusqu'à toi. Oh Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Hey, regardez, papa, David était déjà vieux en ces temps-là. Il a des enfants qui sont aussi vieux. Amen. Mais il n'a pas cessé de demander l'intelligence. Ne crois pas que toi tu as déjà 40 ans donc tu ne peux plus demander l'intelligence. Il y a certaines personnes, c'est à partir de 50 ans que de bonnes choses ont débuté dans leur vie. Il y a certaines personnes, toutes les pensées, les idées qu'ils ont eues, ils n'ont jamais pu réaliser. C'est à partir de 45 ans, 50 ans, 55 ans que ils se sont vus la porte ouverte pour réaliser toutes ces choses-là. Papa Caleb dit, j'ai 80 ans, mais j'ai la force d'un jeune homme de 40 ans. Je suis apte. Je suis capable. Est-ce que toi aussi tu peux dire je suis capable? Papa, est-ce que toi aussi tu peux dire je suis capable? Maman, est-ce que toi aussi tu peux dire je suis capable? Donc comme je suis en train de le dire, Moïse dit, oh Éternel, David plutôt, oh Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Oui. Il réclame selon la promesse de Dieu. Il réclame l'intelligence. Est-ce que toi aussi tu demandes l'intelligence? Même tes enfants qui fréquentent, est-ce que tu demandes l'intelligence à Dieu pour eux? Qu'est-ce que tu demandes? Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, où les portes? Je vais avoir l'argent. Je vais être riche.
fait des mains millionnaires. Tu crois que tu es en train de prier. Les millions ne tomberont pas. Ça ne tombera pas. Tu peux parler en langue. La langue du ciel. La langue des anges. Alléluia. C'est parce qu'il y a aussi une autre langue à parler. Mais les millions ne tomberont pas. Alléluia. Amen. Après avoir parlé à langue, il faut créer quelque chose. Après avoir fini de prier, il faut agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut être équilibré dans le spirituel. Et la Bible dit prie sans cesse. Et il faut être aussi équilibré dans le physique. Et on est équilibré dans le physique par des actions. On est équilibré dans le physique par des actions. La Bible dit Moïse était puissant en action. C'est ce que la Bible a dit de lui. Dans le livre de Actes. La Bible dit il est puissant en action. Hey, que le Seigneur te donne la grâce. Amen. On t'a dit donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Amen. 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 Quand tu lis par exemple dans Psaume 119, le verset 144. 144. Il dit là-bas, tes préceptes sont éternels, éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Donc, David demande incessamment l'intelligence. C'est pourquoi quand on a dit à son fils de demander quelque chose, le fils a demandé aussi l'intelligence. Il n'y a pas de roi qui a eu de renommée plus que David et Salomon. Ça n'existe pas. Il est puissant, il a utilisé, il a fait des guerres, il a fait tomber Goliath. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est très intelligent. Et il a toujours demandé l'intelligence à Dieu. La vie ne vaut pas que par la force. Alléluia. Amen. 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 Mais la vie vaut plus par l'intelligence. Plus tu es intelligent, tu as besoin de moins de force pour faire de grandes choses. Mais celui qui n'a pas d'intelligence doit multiplier sa force. Avant de pouvoir faire quelque chose. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous accorde l'intelligence. Amen. Amen. Donc, oh my God. Amen. Amen. C'est pourquoi, voyez, je vais faire une dernière lecture. Je vais faire une dernière lecture. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 1, le verset 11. 2 Chroniques 1, verset 11. Le Seigneur dit à Salomon. Dieu dit à Salomon. Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Puisque tu ne demandes ni des richesses. Écoutez bien ce que Dieu lui dit. Puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Mon ami, Dieu est en train de lister tes prières. Et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence. Afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Amen. Amen. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme
n'aura aucun après toi. Amen. Nous reviendrons sur ça. Le temps est contre nous. Que Dieu vous bénisse. Que les écluses de cieux soient ouvertes. Amen. Que Dieu ouvre vos pensées, ouvre vos intelligences, vous accorde le savoir, vous accorde l'intelligence, qu'il accorde à vos enfants, qu'il accorde à vos employés, qu'il accorde dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus, qu'il accorde à vos enfants à l'école, qu'il accorde aux élèves en ce début d'année académique, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Soyez richement comblés. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bye bye. God bless you.